Suivez le FCBB sur MaTV en Beaujolais. On partira du principe qu'on voit le verre à moitié plein. Un match face à un adversaire direct, qui plus est Versailles, grosse équipe avec une belle dynamique sur 2025. Un match où on est passé un peu par toutes les émotions, dans le sens que entame de match difficile pour nous, on a su faire le dos rond. Puis derrière, au fur et à mesure de la première période, on a su avoir un peu la main mise sur le ballon, on s'est procuré des situations, de grosses situations. On les met en difficulté sur la fin de première. Bonne entame de seconde où finalement, très rapidement, on ouvre la marque par Idriss Aba. Et puis derrière, à nouveau, moins bien, temps faible, Versailles qui pousse et qui, on va dire par la force des choses, reviennent à un partout. Maintenant, ça reste sur la lecture du match un score mérité. Voilà, 3 points, ça aurait été bien et tant mieux pour nous. Ça nous aurait permis d'avancer au championnat et de les mettre à distance. En prendre 0, ça nous aurait plus qu'enquiquiné et là il y aurait eu un gros sentiment d'amertume, mais je pense que le score de 1 partout il est mérité face à un bel adversaire qui va en mettre plus d'un en difficulté. Donc voilà, comme je te l'ai dit en introduction, nous on voit le verre à moitié plein, on continue, on perd pas depuis 3 rencontres, on enchaîne face à des concurrents, maintenant place à Châteauroux. Seconde période, on prend les mêmes et on recommence, aucun changement à signaler de part et d'autre au coup d'envoi de cette seconde période. Tout est à jouer, tout est à faire. Et attention à ce bon travail là sur le côté gauche, le centre il est très très bon avec à l'arrivée Oula Idriss Aba qui va aller trouver le petit espace, qui va aller trouver la faille, qui avait récupéré ce ballon dans cette surface de réparation et qui inscrit son deuxième but dans cet exercice 2024-2025. C'est lui qui vient débloquer la situation pour les Caladois et ça fait 1-0. Joli aussi. Allez, Morabili, c'est parti. À l'entrée des 5-50, oh, Lucas Camelo qui était pas loin de reprendre ce ballon. Ah oui, Camelo est derrière Bamoulaye. Les deux ont failli doubler la mise. Negoué qui va aller provoquer Negoué face à Jamal Moussadek. Negoué qui garde le ballon, mais l'excellent retour de Patrick Kofi. Attention à Diakité. La frappe était croisée, l'arrêt magnifique de Sébastien Reynaud. Souvent la bonne décision, c'est lui qui va aller frapper justement ce corner. Oh, qui avait trouvé la tête une première fois. Il y a une possibilité peut-être avec Ben Brahim qui va essayer de la glisser, l'arrêt du pied de Sullivan Péan. Et ça progresse, et le voilà, on en parlait, il a endossé le costume du héros, il s'appelle Aimé Gaval, il avait connu son première entrée en national la semaine dernière, il a remis le bleu chauffe en seconde période, c'est un tout jeune, un enfant de l'académie, et c'est lui qui vient égaliser, à quoi? Moins d'un quart d'heure de la fin de ce match, tout est relancé entre Versailles et Villefranche, un but partout. Et il y aura 6 minutes, Vincent, 6 minutes de suspense en plus dans cette partie. Il va s'en passer des choses et pourquoi pas ici avec Joly. Oh, la frappe et le cadre qui se dérobe. C'était une balle de 2-1, c'était une balle de 3 points. Il oriente à droite vers Chateau qui va coulisser vers Freddy Mbemba. Ouais, qui a pu centrer vers Jordan Mendes. Oh, l'arrêt encore une fois du pied de Sullivan Péan, prépondérant. Freddy Mbemba dans les petits espaces qui va aller retrouver Ben Brahim. Sami Bagdadi qui a pu écarter vers Freddy Mbemba qui lui a remis. Sami Bagdadi. Oh, l'arrêt de Sullivan Péan. Qu'est-ce qu'il est important derrière. Ryan Chateau qui avait pris sa chance. Double occasion pour le FC Versailles.